une question fondamentale qui, à mon sens, est l'objet de la passion qu'on ressent, qu'on note à travers les débats. Bien, la Bible est-elle la parole de Dieu? Si oui, entièrement ou partiellement, je vais prendre un certain nombre d'exemples. Lorsque j'ouvre la Bible, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 1 à 16, on a donné le titre Généalogie de Jésus-Christ. Matthieu donc, chapitre 1, verset 1 à 16, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Parce que le Nouveau Testament a la particularité de parler de Jésus. Sa vie, ses enseignements, son ministère en général. Entre autres, on présente son évangile à deux endroits seulement dans la Bible. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 1 à 16, et dans l'évangile selon Luc, chapitre 3, verset 23 à 38. Mais ce qu'on dit dans l'évangile selon Matthieu, ici le titre c'est Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, ainsi de suite, jusqu'au verset 16 où on dit ceci. Suivez très bien. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. C'est pas ça, Amir. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Quand on dit Jacob engendra Joseph, ça veut dire que le père de Joseph s'appelle qui? Jacob. Il s'appelle qui? Revenons maintenant dans Luc. J'ai dit chapitre 3, verset 23. Et regardez le titre encore. Amir, on dit généalogie de Jésus-Christ. Et on commence par Jésus en montant. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, Joseph fils de Hélie, Hélie fils de Matthat. Je m'arrête là. Très bien. Voilà. Et Elkanah, de la origine de Bethléem, soit Goliath de Gath. Très bien. Qui a tué Goliath? Qui a tué? Il y a deux Goliaths. Attendez. Il y a le simple Goliath et le Goliath de Gath. L'autre va venir là dessus. Attendez, laissez-le ramener. Il faut lui donner l'occasion de tout parler d'abord. Il y a David, Goliath de Gath. Voilà. Allez-y. Rentrons maintenant. Dans le temps de Daniel. Voilà. Allez-y parce que allez-y. Une petite récréation ne s'en tue pas. Bon, en attendant, peut-être. Le premier Goliath travaille avec deux différentes À quel niveau on précise qu'il y a deux Goliaths? À quel niveau? Non, dites-moi. Là, plus vite, la Bible précise qu'il y a deux Goliaths. À quel niveau? On ne précise pas. Bien, je vais continuer pour gagner du temps. Bien. Je dis donc, vous pensez, vous croyez que c'est David, mais ici on nous dit que c'est Elkanah, fils de Jared Rugium de Bethléem, qui tua Goliath de Gath. Ce n'est donc pas David dans ce passage, mais c'est Elkanah. Bien. Je dis, à côté de cela, il y a deux récits qui surplombent la création du monde. Dans la première feuille de la Bible, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'au deuxième chapitre. Lorsque vous preniez le premier récit, c'est le récit sacerdotal, qui va du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3. On dit, je vais résumer pour gagner du temps, qu'au commencement, la terre était vide. L'obscurité couvrait l'abîme. Dieu créa les cieux et la terre. Il détacha les eaux de la terre et l'appela étendue terre, terre, étendue mer, mer. Il y a un jour, il y a une nuit, il y a un jour, ce fut le premier jour. Le deuxième jour, il a créé tous les poissons qui se meuvent dans les eaux. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le deuxième jour. Le troisième jour, il a créé les arbres, les herbes de toute espèce. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le troisième jour. Et toutefois, on tient compte, on dit, Dieu dit que cela était bon, c'est-à-dire une certaine manifestation de l'étonnement. Quand il finit de créer, Dieu dit que cela était bon.
Le quatrième jour, il a créé le soleil, les astres et les étoiles. Il a dit que le plus grand luminaire préside au jour et le plus petit luminaire à la nuit, c'est-à-dire la lune et le soleil. Et ici, il y a un soir et un matin, ce fut le quatrième jour. Le cinquième jour, il a créé tous les animaux terrestres, les reptiles et les animaux et les oiseaux du ciel. On dit qu'il y a un soir et un matin, ce fut le cinquième jour. Et le sixième jour, on dit qu'il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme le sixième jour, le septième jour, il s'est reposé. Vous savez que quand on travaille quand même beaucoup, il faut se reposer. Bon, il s'est donc reposé de toute son œuvre. C'est ça. Et on dit qu'il a sanctifié le septième jour, il l'a rendu béni. Bien. Maintenant, quand vous commencez le quatrième verset du deuxième chapitre, on dit « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » On recommence le récit, mais ce n'est plus le récit sacerdotal, c'est le récit yahviste. On dit « Lorsque l'Éternel fut une terre et des cieux », j'ai lu le verset, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe ne germait encore sur la terre. Voilà. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel alors forma l'homme de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Premier acte, il commence par créer l'homme. Dans le premier récit, je vous rappelle que l'homme apparaît au sixième jour comme le dernier né de la création. En ce sens que lorsque Dieu l'a créé, le septième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Maintenant, il apparaît comme le premier né de la création. Parce qu'on ne pouvait quand même pas avoir les arbres puisqu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Et c'est après l'homme maintenant qu'on va planter un jardin à Éden. Vous ne voyez pas là une contradiction manifeste? Est-ce la parole de Dieu? Je vais prendre maintenant un texte à usage. Lorsque vous prenez le texte de Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Genèse plutôt. Chapitre 32, versets 24 à 30. S'il vous plaît, l'ami, je vais vous demander de me lire le titre du texte. Ici. Qu'est-ce qu'on dit au titre là? Jacob lutte avec Dieu. Jacob lutte avec Dieu. Si nous acceptons que ça c'est la parole de Dieu, puisque Dieu est par essence véridique, donc c'est la vérité. Ici, non, maintenant nous allons lire comment la lutte s'est passée entre Jacob et Dieu. On dit, Jacob, au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le gué du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever du l'aurore. Quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Alors cet homme-là a dit à Jacob, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob lui répondit, « Je ne peux pas te laisser partir si tu ne me bénis pas. » Sous le poids de la menace maintenant, Dieu lui dit, voulant le bénir, il lui dit, « Mais quel est ton nom ?» Jacob lui dit, « Je m'appelle Jacob. » Et on dit, il lui répondit donc, « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. » Et maintenant, on dit, maintenant que Jacob découvre qu'il est arrivé à soumettre, à vaincre Dieu, il a baptisé ce lieu en lui donnant le nom de Péniel, car, dit-il, c'est ici où j'ai rencontré Dieu face à face et je suis encore en vie. Je pose donc la question à toute la salle, ce n'est pas à quelqu'un. Vous êtes d'accord que la Bible est la parole de Dieu? Si elle est la parole de Dieu, tout ce qui s'y trouve est la vérité. Êtes-vous d'accord qu'un homme, fût-il un Cassius Clay, un Mike Tyson, arrive à lutter avec Dieu jusqu'à battre Dieu? Bien vrai, on dit que Dieu avait quand même réussi à lui donner un coup de pied sur la hanche. Mais je dis seulement, chers frères, vraiment c'est pas pour, je dis seulement, chers frères, lorsque moi, je sais ce que c'est que Dieu, exalté soit-il, ça c'est un blasphème pour moi. Parce que la divinité, parler d'un homme qui aurait lutté avec lui jusqu'à le battre, c'est difficile de le prononcer. Donc je me pose la question, donc, en fin de compte, est-ce vraiment
la parole de Dieu? Je pense que le débat est lancé. Est-ce que notre frère il est d'accord avec tout ce qui a été dit maintenant? Sinon, il peut prendre la parole ici. Oui, il y a des questions aussi. Il y a des questions. Oui, est-ce qu'il y a un autre chrétien qui voudrait poser une question? Tout le monde, hein, tout le monde. Oui, est-ce qu'il y a un autre chrétien qui voudrait poser une question? Tout le monde, hein, tout le monde. D'accord, merci pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre, oui? Il avait intervenu. Oui. Je veux vraiment vous le laisser. Bon, on va lui donner la parole ultérieurement. Il y a quelqu'un d'autre là, oui, oui. On va lui passer la parole, hein. Oui, allez-y. Oui, Oui, au fond. oui, vous, oui. Oui, en haut là, blanc, vert. Non, 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 attends, il va prendre. Oui, allez-y. Question. Oui, non, au fond là. Et après cela, il a fait beaucoup de progression dans la vie. Moi, je trouve que c'est vrai. Il y a des gens qui comprennent. Voilà. Dans la facette. Dans la facette. Ok, je pense que c'est juste pour apporter des éclaircissements. Et vous, oui, votre question, s'il vous plaît. Prendre, par exemple, M. Martin Bouba, discuter, Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Très bien. Je vais les contacter tout de suite. Si on la fait, c'est on regarde en base de connaissance. Et la connaissance, elle est d'une manière Miraculeuse. Je veux dire que la base que j'étais à la on ne devait pas dire que ça serait pas comment je ne dis pas que c'est pas le projet. Ça va venir. Alors, votre question, c'est de savoir effectivement si Jésus, la façon dont Jésus est né, c'est ça? Non. Sa naissance est miraculeuse, c'est pour cette raison qu'il faut l'appeler Dieu, c'est ça? Voilà, bon, on va essayer de répondre à votre question. Répondez. Vas-y, réponds. Mais si entre temps il y a d'autres théologiens qui peuvent intervenir, Nous avons toute réponse est réservée à la table. Je vais prendre un verset du Coran pour dire, Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 59, Arabe. Allez-y. il est de Jésus comme d'Adam. Dieu l'a créé de poussière et il a dit soit et il a été. Et tout à l'heure, quelqu'un venait de dire que si Jésus doit être considéré comme Dieu parce qu'il est né sans père, Adam serait un super Dieu parce que lui n'avait ni père ni mère. Et je reviens maintenant dans la Bible pour dire que d'après vous, s'il faut considérer Jésus comme Dieu parce qu'il est né sans père, c'est la Bible qui va vous répondre maintenant. Bien dans la généalogie selon Luc, du chapitre 3, verset 23 à 38, on présente tous les ancêtres de Jésus jusqu'à Adam, en disant à la fin, Lamech était fils de Mathusala. Mathusala était fils de Enoch. Enoch était fils de Jared. Jared était fils de Malélel. Malélel était fils de Cainan. Cainan était fils de Enos. Enos était fils de Seth.
et Seth était fils d'Adam, et enfin Adam était fils de Dieu. C'est pas ce que vous lisez? Adam est fils de Dieu. Ici dans Luc chapitre 3 verset 33. Donc l'objectif pour les rédacteurs de cette partie de la Bible est de nous montrer que Jésus est fils de Dieu parce qu'il est descendant d'Adam qui est le vrai fils de Dieu. Mais alors cette réflexion ne tient pas debout parce que dans ce sens nous serons tous les fils de Dieu. De deux, il serait illogique de parler de Jésus comme fils de Dieu. On devrait parler enfin d'Adam comme il est écrit ici, que c'est le fils de Dieu, en disant de Jésus qu'il est l'arrière-petit-fils de Dieu. Et maintenant, je pose une question à notre... je vous renvoie une question. On a présenté Jésus ici et tous ses ascendants, tous ses parents et grands-parents. Est-ce donc la généalogie de Dieu? Puisque ça, c'est la généalogie de Jésus. Et Jésus est Dieu. Est-ce la généalogie de Dieu? Il n'a pas fini, hein? Il n'a pas fini. Mais j'ai répondu quand même. Il peut peut-être continuer. Il y a aussi une question qui on laisse aussi. Non, si vous voulez peut-être un autre volet de questions, allez-y. Donc, Adam a été fait de la frontière. Bon, pour le moment, il est venu par du fait de Dieu. Vous avez parlé que dans le Coran, 3. Je vais vous aussi dire que dans le Coran, 2. Allez-y. Dans le Coran, on dit même que Marie a reçu la forme de Dieu et elle est en côté. Dieu est éternel et puissant. Tu vas lui donner ce verset pour expliquer. Ah, c'est sur le coup du camé, ce verset Jésus ne dit pas qu'il est Dieu, mais il est dit ceci. Je vais vous lire le passage. Jean 20, 17. Jean 20, 17, il dit ceci. Il dit, Jean 20, 17, il dit, non, 20, 17, c'est-à-dire chapitre 20, verset 17. Il dit ceci. Il dit ceci donc. Jésus lui dit, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Jean 27. Amir, je crois que j'ai été rigoureux dans la lecture. Ça veut dire pour Jésus, son Père est le Père de tous les hommes et son Dieu est le Dieu de tous les hommes. Bien, vous aurez la version du Coran tout de suite par le théologien islamologue. Fadel, suivez. En tout cas, j'ai compris dans cette logique-là le problème que les anciennes écritures appellent les adorateurs de la religion les enfants de Dieu. Mais pour le Coran a démontré complètement, le Coran a dit قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. S'il existait un enfant, moi, Mohammed qui est le premier adorateur, je le saurais. Il n'existait pas. On dit قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Que Dieu, il est seul, il est unique, il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré non plus. Ok. Mais la Bible, le Coran clarise de quelque part, ils ont dit que le miséricordieux est de l'enfant. Comme ils ont quelque part dit que les anges sont des filles de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu a
mieux les deux ensemble. Mais cette possibilité dont vous parlez, il est vrai que dans le Coran, Allah a mentionné qu'il a envoyé à l'eau فتمثل لها بشرا سويا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Je suis l'envoyé de Dieu, je suis venu pour vous donner un enfant, un garçon sage. Si vous dites que c'est l'envoyé de Dieu, bon, c'est l'ange. La parole du prophète explique ces passages-là. Il n'y a pas une grande particularité. Car vous-même, quand vous étiez conçu dans le ventre de votre maman, l'ange était venu pour vous donner votre âme. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, quand vous allez passer 120 jours, l'ange va venir, ils vont écrire 4 choses. Ils vont vous donner votre âme. Ils vont écrire les prédestinations. Ils vont dire si vous serez sauvé ou pas. Qu'est-ce qui sera votre recherche? Donc, le problème, comme on l'a dit, c'est tout le monde qui est créé par Dieu. C'est tout le monde qui a eu cette âme-là venant d'Allah subhanahu wa ta'ala de Dieu. C'est pas seulement Jésus-Christ. Mais je dis, il a une particularité car il n'est pas passé par la voie laquelle tout le monde, la plupart des gens le passent. Mais il y a lui, il y a Ève, la femme d'Adam, et il y a Adam aussi. Les trois sont des miraculés. Mais seulement le problème des chrétiens, on reconnaît que Jésus est un miracle. Lui-même est un miracle. Et quand on dit un miracle divin, je veux dire que c'est un défi. Bon, mais vous le prenez, vous le montez jusqu'au niveau de la divinité. C'est là où on dit ça ne va pas. Appelez les choses par leur nom. Je prends. Bon, je pense que moi je vais juste ajouter ceci. Vous savez, à l'époque pré-islamique, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes à l'époque disaient que les anges étaient les fils de Dieu. Alors quand tu prends les Juifs, pour les Juifs, ce n'est pas Jésus qui est le Fils de Dieu, mais c'est quelqu'un d'autre qu'ils appellent Osaïe. Et quand les chrétiens sont venus, ils ont appelé Jésus Fils de Dieu. Donc ce problème de Fils de Dieu là a commencé très très longtemps. C'est purement des considérations païennes qui n'ont aucun fondement dans les Écritures saines. Il faudrait qu'on soit d'accord dessus. Jésus est né de façon miraculeuse. C'est écrit dans la Bible. Il est né de façon miraculeuse, écrit également dans le Coran. Nous en convenons tous sur ça. Mais ça ne suffit pas pour dire qu'il est le Fils de Dieu. Il ne l'a lui-même jamais dit, hein, et aucun prophète ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Les gens, par la suite, qui sont venus à eux. Mais que le problème, que vous avez comme de gens sont pas les ressources, ce sont pas les sens humaines. Et que c'est pour commencer la foi. Ils disent non, parce que la foi ne va pas avoir le dessus de quelque chose. Mais non, moi, je dis, je dis que la foi, c'est toujours le parfait. Absolument. Je n'ai pas la foi, et donc, les autres gens, ce ne sont pas des délits. Vous le dites, le fait de laisser le Fils de Dieu, on est sur la conscience du corps, le problème fondamental, c'est de savoir est-ce que les livres sacrés, si ce n'est pas les chrétiens, les pauvres, ne pas vous ne pas voir, ce sont des parents des révélations de la Non, moi je crois que vous avez parfaitement raison. Bon, on va pas, ce ne serait pas un jeu de ping-pong là. On va donner la parole. Non, on vous reprendra plus tard. Non, on vous reprendra plus tard. Non, on vous reprendra plus tard le soin de donner la parole à ceux qui n'ont pas entendu. Allez, vous allez avoir la parole plus tard. La question. Voilà dans les gens que Jésus lui va faire ce rôle. Jésus dit, moi, je peux aimer par moi. Ça, c'est Jésus qui dit. Vous êtes d'accord avec ça, ce qu'il a fait dire là? Vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait dire? Je suis d'accord. Et pourquoi il faut vous dire Jésus est Dieu? Quand Dieu ne peut pas faire Dieu, Dieu est capable, on connaît dans le Coran, de nous avoir Jésus. Et si je vois dans les gens, Dieu, il ne peut rien
Alors, nous allons interrompre là, on va passer la parole au conférencier qui a des éclaircissements. Je vois, j'essaie de devenir le thème Mohammed, la question de Jésus. Je vais essayer de mettre sur le même balance deux passages, un de la Bible et l'autre du Coran. Et nous allons tous réfléchir pour voir de quoi parle Jésus. Retenez donc le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 43, verset 7. Deutéronome, chapitre 33, verset 7. Qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel est venu de Sinaï. L'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir et il a resplendi de la montagne de Paran. C'est la Bible qui dit. Vous pouvez situer les trois endroits, Sinaï, Séhir et Paran. Oui, et notre frère là, s'il vous plaît. Je vais donc. Monsieur Robert, et il y a juste un petit passage là, nous voulons avoir des explications dessus. Alors, Deutéronome 33, verset 2. On dit Deutéronome 33, verset 2. l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir et il a resplendi de la montagne de Paran. Voilà. Est-ce que vous avez une explication là? Il y a des films. Non. Attends, pour gagner du temps. Il va prendre du temps. On en a. Il est on fait des bruits archéologiques. On ne possède pas des connaissances politiques. Bon, ok, on va vous le dire tout de suite. On va vous le dire. Donc, vas-y, si vous ne avez pas de connaissances là, on va vous le dire. non. Nous allons, non, on va vous expliquer, comme ça vous allez retenir. Ah non, non, vous allez retenir, c'est important pour vous, hein. C'est votre Bible, on va vous l'expliquer. Une carte géographique pour vous situer les trois endroits dont on parle. C'est le mont Séhir. Par la suite, la montagne a donné la dénomination à tout un désert. On appelait désormais le désert de Séhir. Ce désert de Juda renferme un certain nombre de localités parmi lesquelles le territoire actuel de Bethléem. Et je rappelle que sur le mont Sinaï, il y a eu un événement historique de la prophétie. Le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, a reçu la révélation sur le mont Sinaï. Maintenant, à Séhir, c'est-à-dire dans le désert de Juda, précisément dans cette localité de Bethléem actuelle, il y a aussi un événement prophétique qui s'est accompli. Jésus, le fils de Mariam, qui est élevé. Maintenant, on dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir et il a resplendi de la montagne de Paran, où est Paran. Un peu plus bas, il y a un désert qu'on appelle le désert de Paran. Et dans ce désert, il y a une localité où Ibrahim alayhi salam, sous les conseils divins, avait pris sa deuxième épouse, Hajara, et son fils Ismaïl, pour venir les installer dans cette plaine. Et je crois que la Bible va confirmer ce dire dans le livre de la Genèse, chapitre 21, à partir du verset 15. Verset 15.
dans le désert de Paris. On dit Abraham. Tu as retrouvé? Non, il l'a retrouvé là-bas. Tu as pas, sous tes yeux. À partir du verset 15, j'ai retrouvé, j'étais au chapitre 22. J'ai dit bien le chapitre 21. On parle d'Abraham quand il avait pris son épouse et sa femme, l'amenant dans le désert. Il avait mis l'eau dans une goutte, d'après le texte de la Bible. Et on dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle, Hajar, laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, le brisage. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et on dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Il s'agit d'Ismaïl. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau louche, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita le désert et devint un tireur d'arc. Il habita le désert de Paran. C'est pour confirmer que Paran se trouve, c'est la localité là où Abraham, là où le fils d'Abraham, c'est-à-dire Ismaïl, a grandi. Et c'est un peu plus en bas. C'est dans le territoire actuel de l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que les Arabes constituent les descendants d'Ismaïl. Voilà donc les trois points qui ont marqué les trois derniers prophètes. Sinaï, où le prophète Moussa a reçu la révélation. Seir, là où Isa était né. Et à Paran, là où le prophète Mohammed a reçu les premières révélations sur le monde d'Iran. La Bible dit donc, l'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Seir, et là resplendi de la montagne de Paran. Il marque là les trois points qui ont marqué les trois derniers prophètes venus dans le monde. Il s'agit de Moïse, Jésus et Mohammed. Je vais prendre maintenant un passage du Coran. Vous le lisez très souvent. C'est la Coran du monde. Où Dieu exalté soit-il a dit ceci. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون كما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Dieu termine ce verset par cette sourate par un verset. Il pose une question. Alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin. Dieu n'est-il pas le plus juste des juges? Mais il ne vous demande pas de répondre, parce que la réponse est manifeste. Je vais retenir les deux premiers versets. Il dit Wati wa Zaytoun. Et il dit Watur Sinin. À l'époque, Tin et Zaytoun, c'est deux arbres. Il s'agit du figuier et de l'olivier. Ces deux arbres se trouvent en majorité dans une localité au monde, où on trouve même un monde qu'on appelle le monde des oliviers. C'est en Palestine. C'est en Palestine donc Dieu jure par cette localité de la Palestine, là où Isa a reçu. Et il jure en disant Watin wa Zaytoun, Watur Sinin. Il jure aussi par le monde Sinaï. Et pour terminer, il dit Wahazal Baladul Amin. Par cette cité, il règne la sécurité. Revenez dans la sourate 2, verset 121, vous aurez la salle. C'est la paix. Amen.
Un peu de calme. Est-ce que tu suis d'accord? C'est bien, c'est bien. Parce que c'est la dernière chance de parole. Attends. Apporter l'intervention. Je pense que notre frère a été convaincu. Effectivement, toutes les explications, à moins que ça soit inscrit dans le jeu de mauvaise foi, non, je ne mettrai pas, c'est la place. À moins que ce soit de mauvaise foi, sinon l'explication qu'il a donnée est très exacte. Alors nous allons donner donc le débat continue à quelque chose avant de On passe d'abord la parole à Alors nous allons donc passer la parole à notre. Voilà comment voilà où se trouve le monde final. Pour quitter Sinaï et aller à Seir, on monte un petit peu vers la droite. Donc, petit, deuxième point. Et pour quitter Seir, pour revenir à Paran se trouve un peu plus en bas, on joint le troisième point. Ça forme le chiffre 1. Vous voyez que c'est par hasard. Ce Dieu est foncièrement péché. Bon, les francophones, justement, les anglophones utilisent ce chiffre pour décrire l'unité. Si on revient sur le frère arabophone, il suffit tout simplement de dire ça et d'assurer ça. On a le chiffre 1. On a le chiffre 1 parce que Dieu ne s'exprime pas par le pluriel, mais il est singulier. Donc vous avez la parole. Et quand on voit, quand on essaie de le programme, il n'y a plus de programme. Il n'y a plus de programme. Et tout de suite, quand on conférencier par cette action à la vie et au programme, et par ça, qui se retrouve, qui se retrouve, et je dis qu'il n'y a plus de programme parce que quand le dernier qui a dit est censé avoir eu les premiers, il corrige donc ses prédécesseurs. Et il faut qu'on ne pas ici, au lieu de parler plutôt de la définition de Jésus, on pourrait parler plutôt de quelqu'un qui vient compléter le message et il a dit et il a raconté à la condition de et il y a une contradiction au niveau de la Bible. Et qu'on ne devrait pas transmettre nos discussions parce que, par exemple, la Bible est à plusieurs niveaux. Ça n'a pas été rédigé au même moment. Et qu'à un moment, ça devait obéir à une certaine logique de l'époque. Évolution. Oui, on a compris, c'est vrai. C'est à quoi être parce qu'on retrouve dans tous les peuples, même si tu ne dis pas, quand vous avez dans plein Dieu est en pleine forêt, dites-moi un Dieu, donc il y a l'homme, parce que l'homme est tout et ainsi de suite, il y a les deux du qu'on retrouve chez tous les peuples. Non, vos remarques sont pertinentes. On va essayer, non, on a compris, elles sont très très pertinentes. Tout ce que vous avez dit, effectivement, on va essayer d'en tenir compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît?
La dernière, hein, parce que déjà... Ouais, on va prendre 2 ou 3 questions et puis on va essayer... Au fond de la salle, nous n'avons pas eu une intervention. Au fond de la salle. Alors, il y a le théologien Abdou Karim qui va faire un petit commentaire là, s'il vous plaît. Moi, je vois par rapport à la question au propos du confrère, c'est pareil, c'est-à-dire, au lieu de dire les religions sont humaines, non, écoutez, c'est pour vous, hein. la religion chrétienne est humaine, mais la foi est divine. Je crois que c'est normal. Donc, ou bien toute une religion qui est semblable, oui, on peut aussi dire, mais on ne peut pas généraliser. Quand on généralise, veut dire qu'aussi, quelque part, l'islam dit la même chose. Mais on n'a pas cet argument pour généraliser la règle. Donc, je crois, par rapport aux arguments qu'il a présentés, qu'il y a des contradictions quelque part, on peut arriver à une résultat en disant que cette théologie, cette religion, elle est humaine. Parce qu'il y a eu telle que les choses. Mais on ne peut pas généraliser, on dit toute une religion est humaine, mais la foi est divine. En tout cas, c'est mon intervention. Je crois. Alors, je voudrais juste ajouter à notre ami, à ce qu'a dit Abdou Karim, le Cheikh Abdou Karim. En fait, la religion, j'ai des amis qui m'ont dit effectivement qu'il suffit simplement de croire. Que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, l'essentiel c'est de croire. Vous savez, la religion, c'est pas comme ça. Ils m'ont dit, tous les chemins mènent à Rome. C'est vrai, on peut quitter Douala pour aller à Rome en passant par Paris, on arrive toujours à Rome. On peut aller des États-Unis, on arrive toujours à Rome. Mais la religion de Dieu, c'est pas le problème de la religion, c'est pas ça. On ne peut pas prendre tous les chemins pour arriver à Dieu. Donc, bref, pour avoir la vie éternelle. Il y a un credo par lequel il faut obligatoirement passer. Et depuis la nuit des temps, depuis que les prophètes ont commencé à être envoyés par Dieu, tous ces prophètes-là ont suivi le même cheminement. Il n'y a pas eu de déviation. C'est vrai qu'un prophète disparaissait, les gens après lui altéraient les enseignements. Et c'est ce qui est clair dans les Bibles. Hein? Vous n'avez qu'à prendre. Il y a cette Bible-là, il y a la Bible des témoins, il y a la Bible des fils. Il y a 1000 Bibles. Et dans ces 1000 Bibles-là, effectivement, il y a des enseignements contradictoires. Donc le problème religieux, ce n'est pas ça. On ne peut pas arriver à Dieu en empruntant plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Et l'objectif de notre conférence, c'est essayer d'expliquer aux gens comment est-ce qu'il faut faire pour arriver. Mais bien sûr, il faut s'approcher sur les Écritures. C'est les Écritures qui nous permettront de comprendre Dieu. Il n'y a pas d'autre chose si ce n'est que les Écritures. Le nom de Ève. Quand vous prenez Adam, en hébreu, on ne peut pas dire par exemple les gens qui ont dit un nom. Ça veut dire tout simplement celui qui a été fait de mon côté, c'est-à-dire quand on dit Eva, c'est le productif de la vie, c'est un peu. Alors, quand la Bouddha dit deuxième personne, et quand on dit Adam, ça veut dire que l'homme, c'est-à-dire que Dieu qui a créé l'homme, l'homme a fait l'homme, Dieu a créé l'homme avec son nom. Ça ne veut pas dire qu'il y a autant que les gens veulent vous là. D'accord. Si on arrive à ce niveau-là, Avant, on va envoyer le micro. Envoyez-moi le micro. D'accord, on a compris. Merci de point. Nous allons, parce que au fond de la salle n'a pas réagi, Abdoulaziz, au fond de la salle, après le Safiaya, notre ami ici va clôturer, s'il vous plaît. Abdoulaziz là-bas au fond, le Safiaya ici, notre ami clôture pour la salle. Après nous allons revenir à la table, bismillah, et vous informer également d'autres activités bismillah. Ça c'est là-bas au fond de la salle, je pense que c'est Abdoulaziz. Et là, on rapporte souvent sur le plan du travail, on passe de là à la question de mon frère parce que jusqu'à là, j'ai l'impression que nous, les précédents chrétiens, n'ont pas pu répondre à cette question. La Bible chrétienne, vraiment, Dieu, pas le Dieu de nos docteurs,
Donc, si oui, est-ce que la Bible entièrement la parole de Dieu ou pas? Parce que jusqu'à présent, aucun chrétien. C'est moi qui va clôturer la discussion. Mon frère a raison, ce n'est pas le débat sur la Bible. Je demande aussi à votre question, m'adresser à M. la parole au Père, qui a fait intervenir en écrit. Je voudrais nous expliquer d'une manière claire de sa conception. Ne sont plus que de la participation à ces conférences. Donc, par ça, je veux aussi aider Une brèche. deux points qui ont été par de choses faites. Parce que moi, je ne comparerai pas le Saint Coran à la Bible. Donc, j'essaie de mieux éclater les questions dans la Bible, d'après les questions qui sont passées en peu. Oui, d'accord. Ok. Posez la question. La première question est que, est-ce que M. Rabara est venu comme là, M. a parlé, mais il a remarqué qu'il est Dieu. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que M. Robert Rabara a peut-être dit que Jésus a compris les miracles divins? Pourquoi le changement de Jésus-Christ est évidemment? Merci. Vous avez la parole. C'est la question. Tout ça, c'est Aya. Donc, vous allez répondre et clôturer à la fois. D'accord? C'est mieux. Pour question vraiment d'ordre. Tout ça, c'est Aya, la parole. Oh. Oh. Non? Oui, le pays islamique, ça fait 11 ans. Ça reste le but de Barnabas. Vous avez compris? Tout très bien. C'est un petit peu, hein? Oh. J'essayais de Kita nana pun sudah. Qui répond tout à la question est posée à lui. Qui répond bien. Bien. Je pense que nous avons dit, nous donnons l'occasion à M. Robert de répondre d'abord aux questions et de faire également le tour de tout ce qu'il a dit. Utani kede, utani nane. Ande iten mani, odi kalimati. Il a dit que je suis d'accord avec voilà. Jésus-Christ est Dieu. Je vais vous poser une question. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Comment utiliser la parole de Dieu? Allez-y, lisez. Voilà. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Qui a dit? Dans Jean chapitre 1, disons la Bible. Jean chapitre 1, Jean qui est le Père de Jésus, c'est-à-dire le Père de Dieu. Dans le sens que, puisque dans la Bible, on dit que le fils de Joseph, vous voyez, c'est-à-dire que Joseph, parce que dans la Bible, on dit que Jean chapitre 1, Allez-y, continuez, lisez si vous avez le résumé. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais les deux commencements avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, les deux qui a été fait, n'a été fait dans elle. Elle, en effet, la vie et la vie était la lumière de l'homme. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point le vie. Si un homme envoie le Dieu, son nom de Jean, il va vous aider justement, pour le témoignage à la lumière. Afin que tout puisse parler, s'il n'était pas la lumière, mais il peut envoyer pour le témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme, les gens dans le monde.
et dans le monde après. Le monde de la foi politique. C'est le ministère des chrétiens de l'enfant électrique. Mais à tout ce qui l'ont aussi, à tout ce qui croit en son nom, et à tout ce qui croit. Le respect. C'est un dialogue. De la volonté de l'homme. Et la parole s'est fait chère, et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité, nous avons contemplé ta gloire, une gloire pour la gloire du Père, de l'univers. La parole qui s'est fait chère, elle a habité parmi nous. Oui. Les Israéliens sont le Dieu de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est maintenant le signe de toute l'humanité. Il est écrit dans le livre dans le Coran. S'il vous plaît, c'est quelle traduction? S'il vous plaît, c'est quelle traduction de la Bible? Le Coran aussi. La traduction. C'est quelle Bible? 10 secondes. Doxélie du Targama de faire. C'est pour vous dire. Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, il s'est incarné. C'est-à-dire, il a porté le nom de Jésus-Christ. Après, par exemple, l'autre Gabriel avait annoncé à Marie que si on lui donnera le nom de Jésus. Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Jésus-Christ est parce que Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. Nous, Allah. Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'image d'Allah. Si vous croyez que le Coran est la parole de Dieu, c'est que le Coran admet que Jésus est l'Esprit de Dieu, que Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu fait et qui a habité parmi les hommes. La Bible dit que c'est la lumière, parmi lesquelles, dans laquelle les gens peuvent tous et puissent avoir la vie éternelle. Ça va, on a compris, non? Non. Amir, attends, on va arrêter comme ça. Attends, il va répondre. Non, il va se plaindre après qu'on ne lui a pas donné le Le Fils de Dieu ne peut pas dire que Dieu a couché avec une femme. Dieu n'a pas couché avec une femme. Le Père est Dieu. Ça va, on a compris. Hein? Oui, allez, conclusion maintenant. Il faut conclure. Il t'a expliqué ce que veut dire verbe de Dieu, parole de Dieu. Conclusion Avec la fin. Mais il a dit non, Jésus dit qu'il n'était pas. Il a dit quoi de passage de Bible? Non, il revient encore sur le retour. Il faut répondre quand même. Il est l'image de Dieu invisible. Colossiens 1, verset 1. Il est Dieu, Jean 1. Apocalypse 1, 8. Michée 1. Jésus-Christ toujours présent. Matthieu 18, 20. Notez ça. Nous avons fini ça. Jésus-Christ connaît tout. Luc 5, 22. Jean 2, verset 24 à 25. Bon, ça va, on arrête comme ça. Amir, reste. Non, on arrête comme ça, on a compris. Je n'aimerais pas qu'on se sépare à queue de poisson. Non, on ne se sépare pas en queue de poisson. Mais quand tu lui laisses la parole, il ne va pas terminer. Non, je saurais comment lui couper. Bien, Monsieur Robert a encore la parole pour 1 minute. Voilà. Monsieur Robert a encore la parole pour 1 minute. Il est Dieu lui. Bien, vous allez conclure. Donc, passez à la conclusion. Laissez les versets. S'il vous plaît, nanele kalima di bakora gareji, tanjim jopini en gam nananente. Ah? Ngam ha nananente jopini en. Dawa.
Alaikum salam wa rahmatullah. Il faut la conclusion. Il est seul, il est ignorant, il est amour. Cela est tout dans la vie. Je vais vous poser une question avant de partir. Qui est ce que vous trouvez? Un homme qui doit expliquer Dieu, vers de Dieu, et qui doit s'empêcher. Le Coran, par exemple, Jésus-Christ est sans péché. Et que c'est lui seul qui retiendra de Dieu les morts et les vivants. Tu veux revenir à lui, c'est une étude. Jésus-Christ est les morts et les vivants. Je vais vous poser une question. C'est l'amour. Est-ce que vous êtes sûr dans votre salut? Oui. Répondez à cette question. Si j'ai fait ce que Dieu et son prophète Mohammed m'a demandé de faire, j'aurai le salut. Comme donc notre collègue vient de le dire, comme Jésus-Christ est à l'image de Dieu, comme il le dit, comme Jésus-Christ est à l'image de Dieu et qu'il a prouvé par plusieurs versets, Jésus-Christ est fils de Dieu. Pour le Coran, pour le musulman, il n'y a qu'un seul Dieu. Je pense que c'est là le dialogue. Hein? Un seul Dieu. D'accord? Alors s'ils acceptent d'écouter qu'il y a un seul Dieu et que nous avons aussi saisi, tout simplement, j'ai dit, nous avons saisi. Il y a donc qu'un seul Dieu pour le musulman. Alors je pense que nous croyons à un seul Dieu et que nous sommes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sur ce, nous sommes vraiment obligés, tenu par le temps, de rompre le débat. Mais sinon, nous disons, alhamdulillah, de 16h, oui, n'est-ce pas, jusqu'à 20h à 9h05, nous allons faire le tour de la table des gens David. Je commencerai au fond, n'est-ce pas, de la table par le Ustaz Abdelkarim Abdel. Ça va, je suis autour de la table, c'est fini. Non, le dernier mot. Voilà, chers frères et chers compatriotes, je pense que c'est déjà un pas, un grand pas. Il y a déjà quelques 10 ans, Pape Jean-Claude a appelé les musulmans de faire des dialogues avec les chrétiens. À l'époque, il avait dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas eu. Par après, Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ce que Didat, Ahmad Didat, s'est élevé, il a commencé à faire des études comparatives en matière de la théologie islamo-chrétienne. Et il a même demandé de rencontrer Pape Jean-Paul II devant tout le monde et dialoguer. Malheureusement, il n'a pas été entendu. Alors qu'il s'assoit, j'aimerais que vous sachiez que l'islam avait lancé cet appel quand Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dis, ô les hommes de livre, venez pour trouver un seul mot intermédiaire qui signifie quoi? Qu'on n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne s'attribue pas la divinité entre nous. On ne dit pas ni à nos connaisseurs musulmans Dieu, ni aux hommes de la religion d'autre côté Dieu. Et s'ils refusent, dites que vous êtes soumis à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Je crois qu'il y a un objectif qui est quoi? L'objectif à atteindre,
est de faire à ce que tout le monde accepte la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'objectif. Et il y a le moyen pour arriver à cela qui a été utilisé ici par le dialogue. Donc, les musulmans ont fait de leur côté et la dialogue et ils ont présenté l'objectif. Ils ont présenté comment est-ce que l'islam explique ce que veut dire Allah, ce que veut dire Dieu, et le messager c'est qui? Donc, c'est déjà un grand pas. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire